Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où nous allons parler du fait d'avoir la sensation de énormément donner ou sinon toujours être dans l'attente. Ce sujet a déjà été abordé, je pense, à plusieurs reprises, hein, voilà, parce que c'est vrai que dans les relations humaines, c'est parfois complexe quand on est jeune ou par rapport à certaines situations de vie, par rapport à notre caractère, par rapport à notre état d'esprit, il y a plein de choses qui peuvent changer. Quand on se rend compte parfois qu'on donne énormément, on se pose plein de questions et on se dit: «Ouais, mais finalement, moi, je gagne rien derrière». Après, pour moi, dans chaque relation, on se donne pas forcément de la même manière, déjà de 1. Toi, peut-être, ta manière de donner, c'est lié, au langage de l'amour, hein, l'exemple que je vais donner. Ça va être plutôt affectif, ça va être plutôt, des cadeaux et l'autre personne, ça va plus être, te rendre service et il faut se rendre compte déjà de ce que les gens nous donnent et au-delà de ça, moi, je trouve que ça peut être aussi dangereux dans un autre aspect quand la personne, elle fait des choses et elle veut que toi, tu donnes à même échelle qu'elle ou sinon, hem, tu restes uniquement focus sur toi, ce que tu fais et pas ce que l'autre fait. Ça peut être quelque chose qui peut détériorer des relations et aussi même toi-même, dans la vie de tous les jours, ça va te poser énormément, des problèmes, que ça soit au travail, partout. Parce qu'en fait, mine de rien, tu es quand même en concurrence avec une personne. C'est-à-dire que toi, tu te dis: «Ouais, bah, moi, je donne ci, je donne ça», mais l'autre personne, elle donne pas. Par exemple, disons, tu es au travail ou, je sais pas, tu es dans une famille ou quoi, enfin, peu importe dans une relation. Toi, tu vas à une fête d'anniversaire, par exemple, tu vas donner tel cadeau à une personne, tu vas donner quelque chose à une personne et tu vas voir que d'autres personnes vont pas donner et directement tu vas te comparer à ces personnes-là. Mais tu sais pas en fait ce que l'autre personne a fait en interne, tu vois? Et tu sais pas ce que l'autre personne a prévu et puis même, ça te regarde pas. Il y a beaucoup de personnes, indirectement, ils sont en concurrence avec les gens. Mais ce que toi tu donnes, fais-le de bon cœur, fais-le pas juste pour être vu ou pour qu'on se dise: «Ouais, bah, elle, c'est une personne bien». C'est pour ça que parfois, souvent même, je parle de savoir s'affirmer parce que quand tu t'affirmes, tu n'as rien à prouver aux gens et quand tu rentres dans ce système-là, ça veut dire que tu as des choses à te prouver à toi-même et à prouver aux autres. Alors que quand tu es dans ton monde, enfin voilà, dans ton monde, mais tout en vivant avec les autres, tu vas pas calculer ce genre de choses parce que tu vas te dire juste: «Bah, moi, je fais les choses de bon cœur. Je fais les choses de bon cœur, je fais les choses pour faire plaisir, ça me fait plaisir et puis c'est tout, en fait». Je veux pas regarder l'assiette de l'autre. Ah, pour tel anniversaire, pour tel événement, pour le travail, cette personne, elle fait rien, moi, je fais ça, à moins que ça t'impacte, toi, dans ta vie. Par exemple, admettons, vous faites un cadeau collectif, vous êtes tous mis d'accord pour le cadeau collectif, tous, hein, sans une exception et il y a une personne qui décide de pas mettre la somme qu'il fallait. Bah, ça pénalise tout le monde parce que tout le monde s'est mis OK sur un budget, individuel et finalement, toi, à la dernière minute, tu es pas là, tu vois? Tu es pas là et tu donnes pas ta contribution, sachant que ça dépend des cadeaux. Il y a des cadeaux, voilà, c'est un certain prix donc donc ça peut vraiment impacter les personnes et ça peut impacter les choix. Vous voyez, par exemple, un cadeau à un certain prix, chaque personne déjà met 100 € par exemple et l'autre personne elle met pas. Ça rajoute un prix, en plus, au groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut vraiment déranger. Pour cet aspect-là, je peux comprendre. Pour un aspect où tu travailles, tu as un collègue, comme il fait pas son travail,
c'est toi qui fais son travail à sa place, là, ça peut te déranger aussi. Mais si c'est quelque chose de manière individuelle, je vois pas où est le souci. Par exemple, si c'est un cadeau individuel, si tu as tes tâches de travail, tout se passe bien pour toi et les tâches de travail de ton collègue ne t'impactent pas, je vois pas où est le souci. Si cette personne-là, elle fait pas son travail, c'est son problème. Si l'autre personne, elle a pas ramené de cadeau de toi, de tes yeux, de ce que tu as vu, mais tu sais pas ce qui s'est passé en interne, tu connais pas cette situation ni rien, c'est son problème en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu rentres dans ce système-là, tu veux que te comparer, tu vas que te comparer, tu vas que regarder l'assiette de l'autre, mais sans jamais te centrer sur toi, ce que tu fais. Et quand tu vas faire les choses, ça va pas être de bon cœur réellement, c'est juste pour te donner bonne conscience. Et à ce moment-là, ça peut quand même être un souci, déjà pour toi, et pour les autres, ton regard et ton rapport avec les autres peut beaucoup changer. Parce qu'à chaque fois, tu vas faire les choses, mais en fait, en attendant que l'autre fait. L'autre personne n'est pas obligée de faire ce que toi tu fais. On est tous des personnes à part entière. Et tant que les êtres humains, on va pas comprendre ça, ça va être compliqué. Après, dans tous les cas, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais toi, de manière individuelle, essaye de changer ton état d'esprit sur ça. Ça reste qu'un conseil. Il faut vraiment apprendre à se concentrer sur soi, penser à soi et arrêter de regarder l'assiette de l'autre. Peut-être, souvent les personnes qui vivent dans ce genre de modèle, ce sont des personnes qui ont beaucoup été dans la concurrence, qui ont beaucoup été dans la compétition. Parfois dans leur domaine, de prédilection ou dans leur hobby ou quoi, ou pas forcément, ou sinon dans leur vie, dans leur éducation, on les a beaucoup comparés, on les a beaucoup mis dans la comparaison. Ce qui fait que ces personnes-là, naturellement, pour être appréciées ou pour être aimées, leur seule définition en fait de l'amour, de montrer qu'on aime une personne, bah, c'est de faire meilleur que les autres, meilleur que les gens qui sont autour d'eux. Mais il faut en fait apprendre à être meilleur pour soi déjà en premier lieu. Quand tu es meilleur pour toi-même, logiquement, tu feras du mieux que tu peux avec les autres et avec ce que tu as. Tu vas pas te mettre toujours en galère pour faire plaisir à l'autre parce que on t'a toujours fait comprendre que faut toujours rendre service, faut jamais dire non, il faut toujours, voilà, se conformer aux autres. À un moment donné, il faut aussi accepter sa différence. On est tous différents. Tous, toutes les personnes sont différentes. On est tous différents. Et à un moment donné, il faut se poser et se dire, qu'est-ce que j'ai réellement à gagner en me comparant aux autres? Qu'est-ce que j'ai réellement à gagner en regardant l'assiette de l'autre? Parce que cette situation, elle va plus vous nuire qu'autre chose. Elle va plus vous nuire qu'autre chose. Parce que vous vous comparez constamment aux autres. Ça veut dire que même vous-même de votre côté, vous pouvez pas trouver de la valeur dans ce que vous faites. C'est des exemples tout bêtes. Par exemple, dans des études supérieures, c'est sûr, vous avez déjà eu une personne comme ça dans votre classe ou la personne qui m'écoute, elle est dans ce genre de situation. Il faut absolument qu'elle ait la meilleure note de la classe. Vous voyez, c'est même pas une comparaison envers elle-même, mais c'est envers les autres. Donc si les autres sont médiocres, ils ont 12, donc toi, il faut absolument que tu aies 14, mais peut-être tu peux avoir 18, peut-être tu peux avoir 20. Il faut savoir voir sa valeur sans se comparer aux autres et sans se comparer à la réussite des autres. On a tous une réussite différente. On a peut-être le même parcours, peut-être le même résultat, mais pas les mêmes embûches, on n'aura pas la même expérience. À vue d'œil de loin, on peut avoir l'impression qu'on a le même parcours qu'une personne, le même vécu qu'une personne, mais il y a toujours une particularité. Toujours, 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 toujours une particularité. Et ça, faut que vous l'imprégniez. Et je peux comprendre hein, quand tu as vécu dans une famille euh, où à l'école, voilà, on vous a mis en concurrence entre vous, les élèves, etc. Et puis c'est comme ça que ça se passe hein, concrètement. C'est difficile de sortir de ce schéma. Parce que le seul moyen qu'on t'a montré de te distinguer, d'être valorisé, de te sentir fier de toi, c'est d'être mieux que telle personne, mieux faire que telle personne. Et ce modèle-là, il peut que être toxique, malheureusement. Ce modèle-là, il peut que être toxique. Et c'est difficile d'en sortir. Mais déjà, si tu as eu cette prise de conscience, c'est le plus grand pas
vers la sortie que tu peux faire. Tu sors de ce schéma. Si déjà tu as cette prise de conscience, mais moi, j'ai pas envie de ressembler à tout le monde, j'ai pas envie de plaire, j'ai pas envie de. Voilà, quand je dis plaire, c'est ces personnes-là, quand ils vont faire leurs actions, c'est pour être conforme, c'est pour que tout ce qu'ils font, ça plaise aux autres. Vous voyez, c'est que une vie comme ça, c'est une vie pour plaire, c'est une vie pour séduire. Et ça, c'est compliqué, ce genre de situation. Honnêtement, c'est très très compliqué. Et je peux comprendre que les personnes qui vivent ça, parfois, c'est pas de leur gré. La plupart du temps, c'est pas de leur gré. Il y a plein de traumas qu'on a indirectement jusqu'au jour où on prend conscience de ce trauma, on se rend compte qu'on est victime de nos traumas, qu'on est victime de notre éducation, qu'on est victime de plein de choses. L'éducation parentale, l'éducation à l'école, l'éducation de la vie. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est à nous de choisir ce qu'on en fait. C'est à partir de ce moment-là où on parle de maîtrise de ses émotions, maîtrise de soi. Sans oublier Dieu, bien sûr. Souvent, je vais le citer parce que c'est une réalité. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, on ne peut pas le maîtriser, c'est un fait. Il y a Dieu qui est dedans et voilà. Mais par contre, tu peux être quand même acteur de ta vie. Tu peux être acteur, choisir, est-ce que cette situation-là, elle me plaît? Si cette situation-là ne m'a pas plu, je vais faire en sorte de ne plus la revivre. Et certains comportements que j'ai, je suis victime de ces comportements-là. Je suis victime de ces actions. Parce que, étant jeune, on m'a souvent mis en concurrence avec des personnes de ma famille. On m'a souvent mis en concurrence avec les élèves de la classe. On m'a souvent rabaissé en me comparant aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? La vie fait que, mais toi, tu peux choisir ce que tu gardes dans ta vie et ce que tu retires de ta vie, de tes habitudes. Au tout début de ce podcast, on peut croire que je juge. Je ne juge pas. J'essaye d'énumérer certaines situations pour que les personnes se sentent concernées et pour que ces personnes puissent avancer, du moins, si mes conseils sont utiles pour eux, parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde, tous mes conseils. Mais sachez que vous allez vous libérer d'un poids, le poids de la société, le poids de monsieur, madame parfait, le poids de vouloir plaire, le poids de toujours regarder l'assiette des autres. Déjà, se concentrer sur sa propre vie, c'est très compliqué. C'est un exercice, hein. Quand tu te rends compte que tu te donnes à 100% sur ta vie, tu te rends compte que même 24 heures, ça suffit pas. Et toi, tu accordes 1 heure, 2 heures, 3 heures pour regarder l'assiette de l'autre. Ces heures-là, tu peux les consacrer pour ton avancement personnel. Et en parlant d'avancement personnel, quand on parle de développement personnel, c'est pas censé être que pour être seul dans une grotte et juger toutes les actions des personnes qui sont autour de nous. Quand tu grandis et quand tu es en phase avec toi-même, tu apprends aussi de ne pas juger les gens. C'est pas parce que toi, tu as avancé, tu as réussi ton cheminement de quête de toi, sachant qu'on va constamment aller à la quête de nous-mêmes. Hein. La quête qu'on a actuellement de nous-mêmes, elle va évoluer, elle va changer, elle va grandir. On va changer des choses dans notre vie, on va rajouter des choses dans notre vie. Tu n'es pas là pour juger, tu n'es pas là pour condamner. T'essayes de comprendre, t'essayes parfois de t'écarter ou de te rapprocher de certaines personnes, mais c'est juste que t'évites certaines situations grâce à Dieu, grâce à ta prise de conscience de certains comportements que toi tu as ou que certaines personnes ont, et tu préfères t'en préserver, t'en protéger. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, tu vas les retirer de ta vie, tout dépend de toi, ce que tu as envie de faire avec ces personnes-là, ou si les torts qu'ils te font, ou toi, les torts que tu leur font, ils sont pas bons, parce que parfois c'est juste, on n'est pas compatible avec les gens. On n'est pas compatible. Il faut pas toujours mettre la faute sur les autres. C'est à toi de faire tes choix. Qui j'ai envie de garder dans ma vie,
qui je m'éloigne, qui je me rapproche, quelle personne j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et c'est pas pour autant que les personnes que tu as actuellement dans ta vie, tu dois tous les rejeter. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Et même les personnes, peut-être que tu as envie d'aller vers eux, ils vont voir des red flags en toi. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye de nuancer mes termes, mais je dis qu'il y a des défauts acceptables et non acceptables. On ne dit pas de rejeter les gens. Tout à l'heure, j'ai vu un TikTok qui parlait du développement personnel et le développement personnel à outrance. Quand je dis à outrance, c'est plus toxique. C'est même pas du développement personnel pour moi, en tout cas, ça. Ils ont appelé ça du développement personnel qui pousse les gens à être seuls. Faut nuancer les choses et il faut essayer de délier les choses entre les lignes. Faut lire entre les lignes. On ne dit pas qu'il faut barrer tout le monde dans sa vie, mais juste se préserver et se protéger de certaines situations. S'éloigner ne veut pas dire que la personne va quitter ta vie, hein. Elle va partir de ta vie. Pas du tout. C'est juste que tu vas te préserver et tu vas te préférer. On te dit pas non plus d'avoir peur des autres ou la crainte de vivre certaines situations, même si c'est humain. Mais tout simplement, d'essayer d'éviter certaines situations, de mettre en certains mécanismes qui peuvent te faire éviter certaines situations de vie. Qu'on a quand même le choix de choisir avec qui on a envie de partager notre vie ou non. Et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas, de savoir poser ses limites. Et ça, c'est propre à chacun. La solitude n'est pas quelque chose de négatif à partir du moment qu'on le choisit. La solitude dans l'extrême peut amener à des choses négatives, par contre, selon la personne, selon le choix de la personne. Parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour être seul. On a besoin de partager, rigoler, s'amuser. Oui, on peut le faire seul, mais c'est pas la même expérience de le vivre avec d'autres personnes qu'on apprécie et qu'on aime. Parce que là, il faudrait, à un moment donné, se poser des questions quand, une fois que tu as fait tout ton rebranding, tout ce que tu veux, que tu es aligné avec toi-même, mais finalement, tu es aligné avec personne. Tu dois être aligné envers toi-même, c'est un fait. Mais sauf que si tu t'es éloigné de tout le monde, ou peut-être ton entourage était toxique, enfin voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, ou vous étiez juste pas compatible, c'est ok. Mais te retrouver seul, à un moment donné, il faut se poser des questions. Les bonnes questions. Peut-être c'est de la peut-être c'est de la faute de pas de chance, ou peut-être c'est toi le problème. Il faut se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que c'est important d'être flexible. Parce que quand les limites, ils sont dans l'extrême, limite comme si les gens n'ont pas droit à l'erreur, limite comme si toi aussi tu n'as pas droit à l'erreur, ça devient même toxique pour toi-même. Parce que, admettons, tu es dans une relation, tu fautes, et bien sûr, comme ce que tu mets en place pour les autres, les limites que tu mets aux autres, ce sont des limites que tu mets pour toi-même, tu t'éloignes de cette personne automatiquement parce que tu sais que tu lui as fait du tort. Il faut bien choisir ses limites. Il faut les moduler et être dans la compréhension et l'empathie. On reste des êtres humains, on reste quand même des êtres logiques, c'est un fait, dans l'émotion. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des êtres humains autour de nous. Que nous-mêmes, on est des êtres humains, que nous-mêmes, on va demander la miséricorde de Dieu pour pouvoir aller au paradis, ou même dans la vie de tous les jours, on lui demande toujours pardon pour les croyants. Mais toi, tu ne te permets pas de pardonner les autres êtres humains. Le développement personnel, c'est pas que pour soi ou les autres, c'est pour les deux. Normalement, ton comportement, il est censé rendre meilleurs les autres. Normalement, le comportement des autres est censé nous rendre aussi meilleurs. Parce que pour moi, on apprend tous de chacun. Moi, je sais que ce qui m'a rendu comme je suis,
c'est parce que c'est ma situation de vie, c'est les expériences que j'ai eues, c'est les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, les personnes de mon entourage, c'est plein de choses. Tu te poses des questions, tu as de l'inspiration par rapport à une discussion que tu as eue, etc. Il faut se rendre compte aussi que on est fait des personnes qui nous entourent. Et quand tu comprends ça, tu comprends rapidement que tu n'es pas si intelligent que les autres. Peut-être tu as compris certaines choses que d'autres personnes n'ont pas compris par rapport à ta vie et ton vécu. Et inversement, toi, tu n'as pas compris certaines actions de certaines personnes ou le changement de certaines personnes. Mais c'est pas pour autant que tu es meilleur que tout le monde. Et je pense que les personnes qui font du développement personnel de manière toxique pensent peut-être qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est pour ça qu'ils commencent à s'éloigner de tout le monde parce que pour eux, bah moi j'ai réussi à m'en sortir, il faut qu'obligatoirement ces gens-là aussi s'en sortent. Je comprends hein, que tu veux peut-être t'éloigner parce que ces gens-là sont toxiques et tu as bien raison. Mais ne les regarde pas de haut comme ça pour les juger. Éloigne-toi tranquillement, laisse-les dans leur délire. Si tu veux, tu leur expliques tes raisons pourquoi tu t'es éloigné de ces personnes-là. Ou sinon, tu pars en silence. Parce que tes actions, ta parole, t'as trop donné et il arrive à un moment où t'as plus de salive pour ce genre de conversation. Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier de vivre en communauté. On reste des êtres humains. Tu peux choisir avec qui tu traînes et avec qui tu traînes pas, qui tu gardes dans ta vie et qui tu retires de ta vie. Mais fais attention à ce que tu assimiles dans le développement personnel. Parce que il y a des phases du développement personnel qui peuvent être très toxiques. Très toxiques. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes qu'on écoute. Il faut faire attention à pas mal de choses. Sur ce, je vais vous laisser la team. Cet épisode de podcast, il a abordé 2 sujets. Le développement personnel toxique, les relations humaines et ne regarde pas l'assiette des autres. Concentre-toi sur toi, arrête de te comparer. Sur ce, je vais vous laisser la team. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.